Coucou très cher ange, j'espère que tu te portes bien. Je te souhaite la bienvenue sur la vidéo qui va représenter les signes d'air pour la semaine du 17 au 23 juin 2024. J'espère que tu te portes bien en termes de santé, en termes d'abondance personnelle et positive dans tous les domaines de ta vie. Alors, cette semaine, donc je vais tirer d'abord une carte tendance, hein. Là ça sera une carte d'huile essentielle. Alors ce que je voulais te dire, hein, comme d'habitude, je te rappelle un peu ce concept là, c'est que si tu regardes ce tirage parce que ça correspond à ton signe solaire, je t'invite également à regarder les tirages qui correspondent à ton signe lunaire ou à ton ascendant pour que tu puisses faire une compilation de tout ce que les anges de l'abondance vont te communiquer cette semaine. Si tu souhaites aller plus loin sur à travers ces tirages, que ces tirages te parlent et avoir une guidance qui soit beaucoup plus personnalisée et énergétique, hein, c'est-à-dire que tu seras accompagné par les anges également qui m'accompagnent au quotidien, pardon. Ou si tu souhaites aussi t'entretenir avec moi lors d'un entretien gratuit pour être accompagné, dans le but d'être accompagné à rétablir ton abondance financière pour pouvoir atteindre un objectif de vie professionnel ou financier, eh bien, je t'invite à te rendre sur le site alchimistequantique.com ou à regarder les liens qui se trouvent juste en bas de la vidéo. Alors, je vais d'abord tirer une carte d'huile essentielle pour avoir la tendance de la semaine et puis aussi après dans le tirage, je vais faire le tirage sur le jeu du tarot des archanges, d'accord, de Doreen Virtue. Donc c'est un jeu de cartes que j'ai l'habitude d'utiliser durant mes tirages. Et puis je vais prendre une carte du petit oracle des anges pour cette semaine. Voilà. Alors pour les signes d'air, qu'est-ce qu'on nous dit? On nous parle de la camomille bleue, donc c'est l'huile essentielle de camomille bleue, et on nous incite à décoder. Ok, donc là cette semaine on nous demande de décoder un peu les événements qui peuvent y avoir dans la semaine. Sachant que quand on parle de décodage, surtout sur cette chaîne, sur cette thématique, etc., on ne demande pas d'avoir un décodage par rapport à comment dire, n'importe quoi, j'ai envie de te dire, mais plutôt avoir un décodage de ce que la vie t'envoie, tu vois, comme message, afin que tu puisses justement prendre en compte ce message et puis mettre en place les changements nécessaires dans ta vie. D'accord? Donc peut-être que cette semaine, on va t'envoyer beaucoup de signes pour justement t'inciter à prendre une direction bien particulière. Ok? Moi, j'ai l'impression que c'est parce que à la base, en fait, peut-être que tu mets en place des actions qui sont dans une certaine direction, mais que là, on te dit non, il faut que tu switches, que tu ailles plutôt dans cette direction-là parce que c'est là où justement tu peux avoir une réussite, ou tu peux avoir une certaine type d'abondance, ou bien que le processus de la vie veut t'emmener, tu vois. Donc, de toute façon, on va voir un peu plus en détail de ce qu'on veut nous dire, peut-être savoir en fait quel domaine ça concerne, parce que pour l'instant, on n'a pas encore l'étendue, je dirais, du domaine. Donc voilà, on va déjà tirer une première carte pour savoir un peu ce qu'on veut nous dire par là, par le fait de décoder. Ok, donc Dame de Michel. Alors, brillant, autonome, perspicace, ayant le sens de l'humour. Vous savez exactement quoi faire. Mettez votre expérience à profit. Focalisez-vous plutôt sur votre carrière que sur une histoire d'amour. Les choses sont très claires. D'accord? Alors, là, par rapport à ça, moi je pense que si tu regardes ce tirage, c'est que tu as une perspective, en tout cas claire, de ton objectif. Tu vois, sur certains tirages, je peux te dire que la personne peut avoir un objectif qui soit flou, etc. Moi, je pense que tu as une perspective qui a été clarifiée ces dernières semaines.
je commence à me remémorer en fait de quoi je parlais sur les dernières semaines pour les signes d'air. Je pense qu'il y avait une histoire de clarification aussi à avoir. Je pense qu'il y avait aussi une histoire de changement en termes d'attitude au niveau de tes finances, changement de comportement. Là, je dirais, par rapport à tout ça, en fait, tu es en train de mettre en œuvre un certain type d'objectif, que ce soit financier. Alors, je pense que ça concerne vraiment le financier pour le coup, que ce soit professionnel. Professionnel, ça serait en deuxième position. Mais moins personnel, tu vois, moins dans le domaine affectif ou moins dans d'autres types de domaines. Moi, je pense que tu as maintenant, aujourd'hui, une perspective qui est claire, tu vois, qui a été clarifiée, qui est claire sur ce que tu vas mettre en place, d'accord? Et je pense que, effectivement, comme je te disais, financier, professionnel, c'est plus ça qui va être concerné par ce tirage, d'accord? Pour justement arriver à ces objectifs-là, ta guidance, la guidance de la vie veut aussi pouvoir t'aider dans cette perspective, d'accord? Donc on te demande de ne pas être dans un contrôle total de ce que, ça peut être paradoxal ce que je te vais te dire, mais on te demande de ne pas être dans un contrôle total. Qu'est-ce que je veux dire par là? C'est-à-dire que on te demande à la fois voilà, de mettre en place ce que tu veux mettre en place, d'accord? De pouvoir te renseigner sur certaines choses, sur certaines perspectives et tu vois, être vraiment dans l'action. Pour autant, on te demande de laisser une sorte de, tu vois, de tolérance par rapport à ce que tu mets en place, de manière à ce que la vie puisse t'envoyer des indices sur la façon dont tu pourrais évoluer et dont tu pourrais bien évoluer. Là où ta réussite va être incontestable, tu vois. Et c'est pas quelque chose pour l'instant que tu as conscientisé, on va dire, ou même mentalisé. C'est le plus fort, c'est mentaliser. Pour l'instant, tu n'as pas encore mentalisé la perspective que l'on veut te mettre en place. C'est pour ça qu'on te demande d'avoir une sorte d'ouverture par rapport à ce que la vie va te proposer. Toi, peut-être que là, je dirais le challenge, c'est de pouvoir justement pas que se focaliser sur la façon dont tu dois mettre en place certaines choses, mais avoir aussi cette ouverture, aussi une ouverture. Alors l'ouverture, c'est une ouverture de cœur, mais pas que de cœur, mais une ouverture aussi mentale, pour justement arriver sur des perspectives que la vie veut mettre en place sur ton chemin, de manière à pouvoir arriver sur tes objectifs de vie, tu vois. Donc voilà, moi c'est ce que je vois, et c'est pour ça qu'on parle de décodage. On demande de regarder un peu plus, tu vois, de à la fois être dans tu vois, avoir le nez dans le cambouis, de pouvoir tu vois, être dans l'action, mais de regarder, de pouvoir aussi avoir des moments où tu prends du recul, tu vois, pour voir en fait ce que la vie veut t'envoyer comme message. D'accord? Alors, et je pense que cette carte-là, elle va confirmer ce que je suis en train de te dire. Donc, 4 de Michel. Donc là, on est vraiment avec l'archange Michel. La solution peut venir de la méditation. Dormez plus ou prenez des congés. Éliminez le stress en vous. D'accord? Et c'est pour ça que je te parlais de cette histoire de contrôle, parce que quelque part le problème qu'il peut y avoir, c'est que tu sois tellement, tu vois, effectivement ton objectif il est clair, tu souhaites donner mettre en place certaines actions bien précises, et en fait le problème qui peut arriver à ce moment-là, c'est que tu sois un peu trop dans le contrôle, d'accord? Et là, ce qu'on te propose, c'est de pouvoir justement laisser une partie de toi où tu peux te dire, bah voilà, moi je veux aussi me laisser guider par la vie.
Et effectivement, la méditation peut servir de médium, j'ai envie de te dire, pour pouvoir justement se laisser inspirer par la vie, de manière à ce que tu puisses justement prendre des mesures, prendre des actions qui soient pas des actions qui soient, tu vois, mentalisées, mais des actions qui soient inspirées. D'accord ? Et justement, pour pouvoir se mettre dans cet état-là où tu te laisses inspirer par la vie, la méditation peut être utile, la relaxation, le fait de pouvoir dormir assez, comme ce qui est mis. Mais en tout cas, tu vois, il y a ce côté-là, peut-être, parce que, tu vois, quand tu es dans des actions qui sont mentalisées, il y a aussi toutes les émotions qui sont derrière ça. Peut-être qu'il y a des émotions qui sont pas forcément bonnes, tu vois, qui t'aident à pouvoir aller dans l'action, mais qui sont des émotions qui sont, tu vois, empreintes de peur. Et là, pour pouvoir, en fait, te dégager ces émotions empreintes de peur, eh ben, soit tu les travailles, tu vois, voilà, en thérapie ou que sais-je. Soit tu décides de pouvoir justement te mettre dans un état qui te permette de favoriser justement l'émergence d'actions qui soient inspirées. Et là, c'est se connecter à son intuition, c'est se connecter à son esprit, etc., qui va te permettre de pouvoir justement avoir de nouvelles idées, avoir de nouvelles solutions qui peuvent émerger. Ok ? Donc c'est ce qu'elle nous dit en fait, tu vois. Elle nous dit justement que on peut pas être là, on te demande quelque part de ne pas que être 100% dans le contrôle, mais de pouvoir laisser cette perspective-là que l'univers veut t'envoyer pour que tu puisses prendre les actions qui te correspondent le mieux. Ok ? J'ai que du Michel, donc bah là je peux te dire que tu peux travailler avec Michel, hein, avec l'archange Michel hein, cette semaine, hein, parce que bon, il a l'air d'être vachement là hein, pour toi. Donc 5 de Michel, la situation actuelle ne t'apporte rien de bon, ne prenez pas les choses trop à cœur, prenez du recul. Alors tu vois là, alors tu vois pour le coup, ça permet de pouvoir effectivement tu vois, je vais rester sur ce que je te disais depuis le départ, te dire que vraiment là, effectivement, on va t'inciter à aller dans l'action, etc. Mais là, ça confirme entièrement ce que je te disais, c'est-à-dire que ne prenez pas les choses trop à cœur, prenez du recul. C'est qu'effectivement, là, on t'incite à pouvoir laisser l'univers aussi te mettre des actions qui soient inspirées. Pour pouvoir te connecter à la fréquence de l'univers, à la fréquence des anges aussi, à la fréquence de ta divinité intérieure, effectivement, il faut être en paix avec soi-même. D'accord ? Il y a un certain état mental dans lequel on doit être. Il y a aussi une certaine légèreté qu'on peut avoir au niveau du cœur. Tu vois, c'est pour ça qu'on peut même amener les personnes à faire une méditation au niveau du cœur. Moi, je t'invite vraiment à gérer, à le faire pour avoir le plus d'actions qui soient inspirées. Les actions inspirées, c'est pas des actions qui sont dans ton champ de conscience direct, tu vois. Dans ton champ de conscience, je dirais ordinaire. Ce sont des actions qui sont dans un champ de conscience qui est indirect ou plutôt au niveau de l'inconscient, tu vois. Il y a des choses, voilà, que tu peux aller récupérer et tu vas voir qu'en fait, ce sont des actions inspirées parce que c'est des choses que tu n'aurais pas pensé justement mettre en place. Mais tu sens que, en fait, c'est ton intuition qui t'a communiqué ça. Ou alors, ça peut être ton intuition ou ça peut être quelqu'un qui te parle de quelque chose et là, tu te dis, tiens, cette personne-là, elle me parle de quelque chose, mais j'ai l'impression qu'il faut que je le prenne en compte, tu vois. C'est un peu ça. Ou tu entends quelque chose à la télé ou à la radio, ou par exemple sur YouTube, tu tombes sur une vidéo et puis tu dis, ah ouais, mais j'ai l'impression que c'est un message que je dois recevoir. Et ben c'est ça, tu vois. Donc en fait, on te demande d'avoir quelque part une ouverture par rapport à ce que veut te communiquer les anges, le divin, etc., etc. D'accord ? Donc, mais ça, tu vois, c'est pour ça qu'on te parle de décoder. On te dit d'aller dans... Ça peut être aussi les heures miroirs, ça peut être aussi les nombres doubles, triples, voilà, quadruples.
Ça peut être ça aussi. Voilà, ça peut être tout type de signe. Ça peut être les plumes. Ça peut être le fait de pouvoir trouver un billet ou une pièce par terre. Tout ça, ça va contribuer à justement à ce que l'univers te dise, on te suit dans ce que tu veux faire. Par contre, prends en compte ce qu'on veut te communiquer. D'accord? Pour pouvoir aller de l'avant. C'est ça qu'on est en train de te dire. Ok? Bon, alors, je vais conclure le tirage. En tout cas, là, ce qui est clair, là, c'est que tu peux te faire aider par l'archange Michel. Alors, ça est assez particulier parce que... Enfin, ah si, je comprends pourquoi. En fait, l'archange Michel, c'est la volonté de Dieu. C'est sa traduction. En fait, on dit Michael ou Michael, mais la traduction derrière, c'est la volonté de Dieu. Donc, en fait... Tu vois, ce qu'on veut te présenter là, c'est aussi te dire que la volonté de Dieu, quelque part, la volonté du divin, la volonté de l'univers, c'est de pouvoir t'accompagner dans ton accomplissement. D'accord? Donc, et donc, je pense que c'est pour ça qu'on te demande, on te dit, ben voilà, là, c'est Michel, hein, c'est, voilà. Là, il n'y a aucun doute, hein. Tu peux travailler avec l'archange Michel pour justement t'accomplir dans ce que tu es en train de faire actuellement. Ok? Donc, on te dit la source sacrée. Nous, tes anges, sommes là pour te rappeler ta magnificence. Tu es réellement un ange incarné, un être d'amour inconditionnel et de lumière, un être divin de la création pour l'éternité. Donc c'est très fort là, vraiment. Je sais pas qui va regarder cette vidéo là, mais en tout cas là il y a un message qui est quand même assez vibrant, tu vois, assez vibrant en disant on t'accompagne dans ce que tu fais, vraiment on est là pour toi, tu vois. Si tu regardes cette vidéo là, c'est un gros message pour dire on est là pour toi, l'univers est là pour toi, Dieu est là pour toi. Ne pense pas qu'on ne t'accompagne pas dans ce que tu fais. Et je pense que, en tout cas pour les personnes qui vont regarder ce tirage-là et qui sont concernées par ça, là, tu vas avoir des véritables messages qui vont te dire, vas-y, tu vois. Vas-y, et peut-être aussi des conseils derrière qui sont rattachés à ça pour que tu puisses vraiment aller de l'avant, en tout cas, durant cette semaine. Ok, bon, bah j'espère en tout cas que ce tirage t'aura parlé, t'aura plu. N'hésite pas à me le dire en commentaire, comme d'habitude. Et je te remercie en tout cas pour ton visionnage, pour tes likes, pour tes partages et pour tes abonnements. Je te souhaite une très belle semaine et je te dis à la semaine prochaine.